Ça a fait pas mal de fois qu'on se retrouve dans cette salle de bain. Faudrait peut-être changer de décor. Non? Qu'en pensez-vous? Moi j'aime bien quand même, il y a assez de lumière. Là j'ai un peu baissé le store parce qu'il est très chaud aujourd'hui. Enfin bref, aujourd'hui, comme tu l'as vu, on se retrouve pour parler des aisselles. Parce que oui, je pue des aisselles. Nous sommes en guerre. Alors, j'ai tout testé, donc ne me parle pas de tes produits de grand-mère, genre le citron, le machin, j'ai tout testé. J'ai testé plus d'une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine, je sais pas combien de déodorants depuis tellement longtemps. Rien n'y fait, voilà, rien n'y fait. J'ai testé les plus grands déodorants de parapharmacie, de supermarché, de tout, et ça ne marche pas. J'ai trouvé quand même 2 pépites. Qui m'aide aujourd'hui à réguler ma sueur, parce qu'on va pas se le cacher, quand tu pues des aisselles, t'as pas envie d'approcher les gens parce que tu sais que tu veux pas leur faire la bise parce qu'ils vont peut-être sentir ton odeur d'aisselle, enfin c'est horrible en fait, et même la transpiration que ça induit. D'abord, avant de te parler des 2 solutions, des 2 produits que j'ai trouvés, donc les produits miracles, je vais d'abord te parler des solutions qui existent. Donc tout d'abord, principalement, on a l'usage de déodorant. En fait le déodorant, ça ne va pas empêcher ton corps de transpirer, donc ça ne va pas empêcher la sueur de sortir de tes aisselles, ça va juste être là pour empêcher un petit peu le développement des bactéries en trop grande quantité et donner un petit peu une légère odeur à ta peau. Ça c'est le premier cas. Donc le déodorant, c'est ce qu'on retrouve un petit peu en grande partie chez un petit peu tout le monde, parce que tout le monde met du déodorant finalement. Après il y a des gens qui ont plus ou moins de transpiration, donc il y en a pour qui ça va convenir le déodorant, parce que bah, ils vont transpirer, voilà, mais ça va pas les déranger, l'odeur ne va pas les déranger. Et il y en a, comme moi, à qui bah, ça ne convient pas, un déodorant seul. Donc pour ça, on a les détranspirants. Alors là, les détranspirants, c'est autre chose. En fait, ça va être un produit qui est composé en grande partie de chlorure d'aluminium. Et en fait, c'est ce chlorure d'aluminium qui va permettre de bloquer un petit peu les glandes sudoripares, donc ça va obstruer ces glandes, et la transpi ne va pas passer en fait, tout simplement. On a en gros les basiques, donc les déodorants et les détranspirants. Et moi, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, tout simplement, c'est un déodorant et un détranspirant, mais ce sont vraiment des produits qui fonctionnent à merveille, en tout cas sur ma peau. Et après des années de recherche, j'espère vraiment que je vais vous partager des pépites aujourd'hui et que vous pourrez les tester. D'abord, on commence par un déodorant, pas n'importe lequel, le déo Respire, mais pas celui-là, pas celui que tu peux trouver habituellement et que j'ai testé, et avec celui-ci je pue, c'est horrible. C'est pas ça que je te propose aujourd'hui, c'est le déodorant Respire en stick comme ceci. Donc en fait là c'est un déodorant tout simplement, lui je crois que j'en ai plus, genre il faut pousser avec le doigt ici. Donc là je suis au max, il n'y en a plus, donc c'est un déodorant sec en fait. Donc tu vois là genre je fais comme ça, et vu qu'il fait très chaud, tu vois que ça brille un petit peu. Mais en fait, généralement, ce que je fais avec ce déo là, c'est que vu que c'est un déo sec, je mets une petite goutte d'eau, genre je le passe sous l'eau, je mets un peu d'eau, et après je le mets sous mes aisselles. Et ça fonctionne hyper bien. En fait, c'est un déo naturel en plus, et efficacité 48 heures, donc bon, voilà, si tu veux pas te doucher tous les soirs, ça va. 100% d'origine naturelle, fleur de coton pour celui-là, made in France. Donc moi j'ai testé fleur de coton, et là j'en suis à mon deuxième qui est presque plein, mais à moitié plein on va dire, c'est pomme grenade. C'est juste un système de pouce-pouce, dès qu'il y en a plus en haut, tu pousses, et voilà, c'est hyper pratique, ça sent hyper bon. Et ça franchement les gars, c'est le premier déodorant de ma vie que je teste et qui fonctionne aussi bien que ça. Par contre, il y a un mais quand même, c'est que moi je transpire beaucoup, et j'ai quand même besoin de mettre un détranspirant environ une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. C'est pas quelque chose à mettre tous les jours le détranspirant, d'accord? Donc là, mon détranspirant, moi, c'est le Etiaxil. Alors, on en a entendu, je pense, parler, parce que moi, j'ai été réticente à le tester, parce que ma maman l'avait testé il y a très longtemps. Je pense qu'en fait, l'hyperpigmentation, la transpiration excessive, c'est quelque chose qui me provient de mes gènes, hein, parce que ma mère, déjà, quand j'étais jeune, elle avait testé Etiaxil, et elle m'a dit que... Ah, bah voilà, il me disait que je pouvais pas enregistrer parce que la température était trop élevée. Donc, on recommence. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais que la température, non, oh, je transpire. Oh, donc c'est quelque chose qui me provient de ma maman.
je pense, parce que ma mère, déjà quand j'étais jeune, elle transpirait beaucoup, elle transpire toujours beaucoup. Et elle m'avait dit, n'utilise pas ça ma fille, parce que tu auras les aisselles bleues, jaunes, genre en gros ça change de couleur tes aisselles. Moi, pour l'instant, j'utilise Etiaxil, comme vous le voyez, je pense pas que ça a changé la couleur de mes aisselles. Donc dites-moi quand même si vous avez des aisselles totalement de la même couleur, ou si ça fait un peu comme moi, genre... ça fait un peu jaune, non? Je sais pas. Ça me sauve littéralement la vie et en fait... Oh, attention Kat. Et en fait, le produit que j'ai, c'est l'Etiaxil détranspirant pour les peaux sensibles. Donc là, c'est bien important, bien important, de faire attention à prendre celui pour les peaux sensibles. Il faut absolument débuter avec celui-ci puisqu'il contient 10% de principes actifs, alors que l'autre, pour les peaux normales, contient 25% de principes actifs. Donc d'abord, on commence avec le 10%. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, on peut increase à 25. Mais c'est vraiment un produit qui est très fort, voilà. Donc déjà, il faut pas avoir la peau... en fait, faut pas... parce que moi, je me rase maintenant. Et il faut pas juste s'être rasé et le mettre après le rasage. Non. Parce que la peau, elle a besoin un peu de... Voilà, tu vois. Tu peux te raser et t'attends 2 jours. Et après tu mets ton détranspirant. Il va agir durant une période plus ou moins longue. Donc en fait au début il est conseillé de l'appliquer, il faut toujours l'appliquer le soir sur peau propre et sèche déjà. Donc tu l'appliques le soir et comme ça après tu le réappliques généralement au bout de 3-4 jours, voire un petit peu moins. Et ensuite normalement tu le réappliques qu'une fois dans la semaine. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc d'abord au tout début tu le mets, même peut-être pendant plusieurs soirs, je sais plus ce qu'ils disent exactement. Faudrait que je regarde, mais au début, il y a marqué sur le papier, au début sur le paquet, il faut l'utiliser pendant peut-être 2-3 soirs, je sais plus. Et après t'es tranquille pendant un laps de temps plus long. En gros, ça c'est vraiment le produit pour moi qui m'a permis d'être plus en confiance avec mes aisselles, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu transpires un max au niveau des aisselles et même au niveau du corps, parce que... Mais est-ce que vous voyez les petites gouttes que j'ai là? Après il fait très chaud aujourd'hui, mais en gros, moi je transpire un peu de tout le corps. Donc, déjà, mais plus, enfin les aisselles c'est là que ça pue quoi. Les pieds j'ai pas de problème, les mains j'ai pas de problème, le reste de mon corps ça va quoi, genre je pue pas. Mais les aisselles bref. Donc après, si vous avez déjà testé ce produit et ce produit, bah écoutez, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a des médicaments qui peuvent être prescrits comme l'oxybutine il me semble. Donc ça c'était vraiment des traitements bien plus costauds parce que c'est des choses à ingérer, c'est vraiment un médicament. Là c'est vraiment si vous avez un problème diagnostiqué par un médecin. Moi je n'ai pas de problème diagnostiqué par un médecin, j'en avais parlé juste à ma dermato qui m'a dit ah vous puez des aisselles, vous transpirez beaucoup d'aisselles, bah prenez Etiaxil, voilà, c'est très bien. Et il y a d'autres choses qui existent, il y a le ionophorèse je crois que c'est comme des charges électriques, etc. qu'on peut faire aussi. Et sinon, il y a aussi le Botox, donc qu'on peut injecter dans les aisselles. Après ça, c'est des coûts un petit peu plus élevés quand même, parce que ça doit coûter une dizaine d'euros, ça pareil. Donc on en a pour 20 euros. Le Botox, on en a pour 300 ou 600 euros pour même pas 6 mois en fait, parce qu'il faut le refaire tous les 6 mois, je crois, ou tous les ans. Ou tous les 3 mois, je sais pas, je me suis pas intéressée plus que ça parce que c'est pas des choses qui m'intéressent. Et en dernière étape, pour vraiment les personnes voilà, qui ont ce problème là et que rien ne fonctionne, ni les médicaments, rien du tout, il y a aussi une opération qui est possible des nerfs sympathiques je crois, ou parasympathiques. Oh. Et en tout cas ça il faut directement couper en fait les nerfs je crois. Donc après, il y aura plus, tu transpireras plus des aisselles en fait. Et il coupe ici, enfin bref, c'est des trucs quand même très horribles je trouve. Mais voilà, il y a des alternatives, des choses pas chères, des choses économiques et des choses surtout naturelles pour les déodorants par exemple. Et ça, bon même si c'est pas naturel à proprement parler, ça fonctionne, c'est vendu en parapharmacie et sur Amazon. C'est vraiment des produits top. Je mets tous les liens bien entendu en barre de description, donc si tu es intéressé par ces produits, n'hésite pas à les voir en dessous. Si tu as des questions par rapport à la transpiration excessive, par rapport aux aisselles, par rapport aux déodorants, etc., n'hésite pas à me poser la question en commentaire, je serai hyper ravie de te répondre. Aussi, n'oublie pas que maintenant j'ai un blog auquel j'ai dédié un article donc à ce que je te parle aujourd'hui, donc si tu veux avoir plus de précision, etc., je le mettrai en barre d'infos. Il est toujours, mon blog est toujours en première ligne de la barre d'infos. Donc voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, n'hésite pas également à t'abonner si c'est la première fois que tu vois mes vidéos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!
applaudis.